Quand le ballon roule, la plume tremble, mais la raison doit toujours gagner le match. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Ici la revue de presse du jeudi 22 janvier 2026. Un Sénégal encore en transe, où le football fait battre les cœurs, où la diplomatie joue les prolongations et où la presse, fidèle au poste, décrypte, alerte, rassure, parfois secoue. Installez-vous, ouvrons la grande balle. Aïti ñu dem. Quand le football devient une affaire d'État, impossible d'y échapper. La finale Sénégal-Maroc domine largement l'actualité. Libération, Vox Populi, l'Info, l'Obs, Le Quotidien, l'As, Record, Rewmi Sport Plus, Tribune Sport, Sud Quotidien et bien d'autres reviennent sur les incidents de la finale et surtout sur la sortie très commentée du coach Pape Thiaw, qui stipulait ainsi « J'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice ». Répète-t-il tout en présentant des excuses à ceux qui auraient pu se sentir heurtés. Record et Rewmi Sport Plus s'interrogent, le Sénégal peut-il être sanctionné? Les experts rassurent, le résultat est acté, mais la CAF observe. Côté gloire sportive, 4 lions figurent dans le 11e type de la CAF. Sadio Mané, Gana Gueye, Moussa Niakhaté et Pape Gueye. De quoi rappeler que malgré la tension, le mérite sportif est incontestable. Les supporters au cœur des préoccupations, Libération, Le Quotidien, l'Obs, Point Actu, Vox Populi et l'Informateur quotidien confirment 18 supporters sénégalais interpellés au Maroc jugés le 4 février. La Fédération sénégalaise de football a commis un cabinet d'avocats pour leur défense. Plus grave encore, Vox Populi, Sud Quotidien, l'Obs et Enquête évoquent des agressions visant des étudiants étrangers, notamment à la faculté de médecine, avec un étudiant sénégalais blessé en voulant protéger d'autres étudiants. Quand la passion déborde, la responsabilité doit reprendre la main. Aïti ñu dem. Face à la montée des tensions, la presse est unanime. Le Soleil, Le Quotidien, Point Actu, l'Indépendant, Le Républicain Info, l'Info, Vox Populi, Le Quotidien souligne l'appel conjoint à l'apaisement lancé par les premiers ministres Ousmane Sonko et Aziz Ahanouch. Une grande commission mixte Sénégal-Maroc est annoncée du 26 au 28 janvier à Rabat sous les hautes instructions du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le message est clair, le football divise parfois, la diplomatie rassemble durablement. Aïti ñu dem. Fait divers glaçants, Rewmi, Yor, l'exclusif Tribune, Grand Panel, Source A, rapporte plusieurs drames. Meurtre à Rufisque pour 1000 ou 10 000 francs. Trafic de drogue Kédougou, violence à l'UCAD et acte de vandalisme. Deuil noir. Dossier judiciaire sensible, l'affaire Asia AEE Power revient dans l'As. Direct News, l'Indépendant. La Cour suprême annule la décision de l'ARCOP, mais les interrogations persistent sur l'utilisation des 37 milliards. Quand la société vacille, l'État est attendu. Aïti ñu dem. Le Soleil, le Parlement critique le Républicain en relief, détaille le plan spécial d'investissement 2026-2028 annoncé par Ousmane Sonko. Recentrage, rigueur, redevabilité. Le Peuple quotidien Scoop alerte sur les pressions du FMI pendant que le Dakarois parle d'exaspération dans l'éducation. Aïti ñu dem. Parlons de réseaux sociaux et fake news, un consensus clair, le Point Info, Sud Quotidien, Grand Panel, Subatel, Critique, Le Quotidien, Le Corridor met en garde contre les fake news post-can, photos et vidéos manipulées. Ouais, Enfin, Madame, Messieurs, chers auditeurs, la presse de ce jeudi nous le dit sans détour. Le Sénégal a gagné la CAN, mais il doit encore gagner le match de la maturité collective. Soutenons nos lions à 100%, mais refusons que la victoire devienne violence. Refusons que la passion écrase la raison. Refusons que la rumeur gouverne la République. Aux jeunes surtout ce message, le vrai patriotisme, ce n'est pas casser, ce n'est pas haïr, c'est protéger, respecter et construire. Et puisque le football nous rassemble encore, bonne journée, restez informés, restez responsables et vive le Sénégal uni. Jaa ngeen jëf et bonne lecture.